Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter du coup une petite série de dice que j'ai eu avec le partenariat de la boutique Globleland. Voilà, ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, ils vont savoir de quoi je parle. Mais pour ceux et celles qui débarquent, je vous montre le petit lot qui concerne la vidéo du jour. Allez, c'est parti. Alors voilà, hop, ce petit lot bien sympathique avec des petites diapos et des petits négatifs. Voilà, super sympa. Eh bien, je vous propose maintenant que je fasse les petites découpes de chaque élément pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner. Évidemment, je mets le lien en barre de description de tous les produits que j'ai eu pendant ce partenariat. Et donc, dedans, vous aurez ce lien-là également. Et vous aurez aussi le code promo qui vous donne droit à 10% sur votre commande. Voilà, si vous cliquez sur les liens et que vous commandez, évidemment. Allez, c'est parti, je découpe tout ça et je vous montre ce que ça donne. À de suite. Et me voici de retour. Allez, c'est parti, je vous montre ce que ça donne, tous ces petits dies. Allez, le tout premier, c'est le petit mot donc qui a écrit spécimen. Alors, je vais vous mettre sur une feuille blanche, voilà, comme ça. Hop, vous verrez beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne, hein, le petit mot spécimen. Hop, je ne sais plus dans quel sens on peut le mettre. Voilà, hop, on va y arriver. Spécimen. Donc ça peut être super sympa pour mettre effectivement sur une petite diapo avec un petit insecte dedans. Voilà, ça peut être sympa pour agrémenter une petite créa. Voilà, donc ça c'est le petit mot. Ensuite, nous avons une petite étiquette comme ceci. J'ai laissé le papier à l'intérieur. Voilà, hop, ça donne une petite étiquette comme ceci avec des petites branches là sur les petites oreilles là sur les côtés. C'est très très mignon, vraiment très très bien. C'est parfait pour mettre un petit mot, un petit sentiment également sur les petites créas, pas forcément celle-ci mais les autres hein, que l'on peut faire pour les différents formats que nous faisons en scrap. Et celle-ci, voyons, qu'est-ce que ça peut donner? Alors déjà nous avons un intérieur et le contour qui est très bien découpé. Je mets ça là, hop, hop. Et qui nous donne donc une petite étiquette comme ceci, avec un petit embossage ici à l'intérieur, voilà, pour faire des petites puces, pour mettre des petits brillants, des petits strass par exemple, ça peut être sympa comme tout. Ou si on n'a pas de strass, pourquoi pas mettre des petits feutres un peu brillants, un peu métallisés, ça peut être super sympa aussi. Voilà, une autre petite étiquette. Du coup, l'intérieur, c'est pas mal du tout non plus pour mettre un tout petit sentiment, soit pour mettre à l'intérieur, comme ceci, soit pour faire une autre forme d'étiquette. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout, très intéressant. Ensuite, allez, on va partir sur ce petit dice comme ceci. Alors, il fait quoi ce petit dice? Ah oui, j'ai confondu les deux. Hop, j'ai fait deux découpes. Une découpe en couleur craft et une couleur blanche. Voilà. Je vous montre ce que ça donne avec la couleur craft. Vous aurez peut-être plus facilement une idée dessus de ce que ça donne. Donc, le petit cadre à l'intérieur que l'on peut garder pour faire notre petite déco dessus. Et ceci, ça permet de plier, hop là, de plier notre petite diapositive. Là, voilà. On plie en suivant le trait. Et voilà. Ça nous fait une petite diapo bien sympathique. Voilà. Allez, je vous mets un petit fond blanc. Comme ça va ressortir davantage. Voilà. Ça fait plutôt très très sympa, très très mignon. Je vous donne également les mesures. Si je retrouve ma règle. Et voilà. Voilà. Donc, une fois que c'est fermé, ça mesure 5,5 par 7,5. Voilà. Donc, très très bien. C'est parfait.
petit format bien sympa. Voilà. Donc en blanc aussi, hein, ça fait un autre effet, mais c'est tout aussi sympa. Hop. Voilà. On met bien la petite étiquette là, bien comme il faut en haut, bien d'aplomb. Et ça donne ceci. Avec le fond craft. Voilà. Vraiment très très mignon. Ensuite, le deuxième petit dies, comme ceci. Celui-ci, ça donne une autre forme de diapo, comme ceci, donc avec un côté bien fermé et un côté ouvert. Pareil, là, on ferme, on plie en deux. Ça a très très bien découpé dans la machine, je suis passée qu'une seule fois. Donc là, vraiment aucun souci. Hop, voilà, un autre petit format bien sympa. Voilà ce que ça donne. Trop mignon avec des petites encoches. Voilà. On peut décorer. Hop, on imagine une étiquette ici. Voilà, ou alors une autre étiquette comme ceci. Vraiment très très bien. Voilà pour le deuxième dies. Donc j'ai fait la même chose aussi en blanc. Mais voilà, on le fera peut-être plus tard. Voilà, voilà. Et ensuite, il nous reste ce dies. Alors ceux-là, je les ai pas séparés. Donc, je les ai laissés comme ça. Si on veut, on peut les détacher. Hein. Mais bon, moi, je trouve ça plus simple de les laisser ensemble. Donc, le plus grand, donc celui-ci, nous donne ceci. Donc, très, 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 très sympa. Vraiment très joli. Parfait. Aucun problème de découpe au niveau des petits creux là sur le côté. On a également donc tous les petits intérieurs si on veut faire la décoration à la bonne taille. Voilà, ça peut être très utile. Hein. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et ensuite, on a ici, mais je n'avais pas vu que ça allait donner ça. Je pensais que ça allait creuser des deux côtés. Et en fait, non, ça ne creuse que d'un côté. Et ça permet de faire, comme tout à l'heure, un petit pli. Hop. Alors, le pli, il est où? Il est là. Voilà. Ça, c'est moins bien marqué, le pli, mais il y est quand même. Voilà, qui permet donc d'avoir une mini diapo. Hop. Comme ceci. Alors, c'est pas une diapo, c'est un négatif, pardon. Voilà, un petit négatif pour mettre une petite photo, un petit message, un petit truc sympathique. Ça va être très très bien. Alors, soit on colle pour fermer, soit on peut faire, pourquoi pas, une petite pochette. Hein, je me dis, hop, pour glisser un petit sentiment, un petit mot, ça peut être sympa. D'ailleurs, les autres aussi. Je suis en train de me dire la même chose. Peut-être que si on ferme que les trois côtés, et bien là, on peut faire une petite pochette en mettant un petit rhodoïde et hop, mettre notre petit mot qui glisse par le dessus. Ça peut être vraiment très très sympa aussi. Ouais, pourquoi pas. Voilà donc pour la petite présentation de tous ces dies. Et bien maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie création. Allez, à de suite. Allez, c'est parti, on y va pour la création. J'ai rassemblé des petits tampons sur le thème du café, des tampons de fond que j'avais là à côté de moi, voilà, comme ceci. Et on va faire ce petit format, voilà, comme ça, avec donc le thème du café. Allez, c'est parti. C'est parti. On va commencer déjà peut-être par vieillir un petit peu le fond. Allez, comme ça, c'est parti. Ah, je m'en suis mis plein les doigts. Allez, ça commence. Alors, on prend un peu de marron. Non, j'ai pas pris marron là.
j'ai pris noir. J'ai pris noir, c'est pas ça. Voilà, du marron. Hop, et on va vieillir. Donc, hop. Ouais, comme ça, c'est parti. Hein. Allez. Donc, hop, on met un peu d'encre un peu partout. Voilà, on n'appuie pas trop fort, il faut que ce soit assez léger. Hein. Sur l'intérieur, du moins. Voilà. Voilà, j'insiste un peu plus sur un côté pour bien vieillir ça. Et après, j'insiste un peu plus sur les tranches. Voilà. Hop. Voilà, hop. Tout simple, hein, vraiment. Je réfléchis pas plus que ça. Ensuite, on va... Non, je laisse mon encre ouverte. Je vais... pourquoi pas tamponner des petits décors sur le fond maintenant. Allez, on va prendre des petits grains de café. Allez, des petits grains de café. Et je vais mettre des petits grains de café en bas. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, je vais mettre bah, la pelle à grains là. Ouais, ça peut être pas mal. On va essayer de toute façon. Hein, ça peut être que bien. Allez, hop. Ah, c'est joli, c'est très très joli. Ensuite, je vois que j'ai des petites fleurs de café, je suppose. Hein. Si c'est là, c'est que c'est la fleur du café. Donc, on va l'utiliser aussi. Allez. Et là, on va en faire un peu sur le bord, mais pas trop. Voilà, je vais faire juste ça. Ouais, je m'arrête là. C'est pas mal. Pardon, c'est pas mal, c'est pas mal. Et pour vieillir encore plus, je vais prendre des petits points, plein de petits points tout petits. Et je fais du deuxième génération en tamponnage pour faire un effet vieilli. Voilà. Donc deuxième génération, ça veut dire que je prends de l'encre, j'estompe une fois en tamponnant dans le vide et je viens tamponner sur la créa. Et du coup, ça fait un effet un peu plus estompé. Pas très net. Voilà. Ça vieillit encore plus la diapo, j'aime bien. Voilà. Hop. Voilà, je vais pas plus loin. Je m'arrête là. Je pense que c'est pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Si je vais ancrer en noir cette fois-ci, je vais ancrer le bord de mon cadre intérieur là. Tout ça, ça, ça et ça. On va essayer ça. Voilà, ça c'est pas trop vilain. Ça va faire ressortir la création que l'on va mettre au milieu. Et oui, parce que ce n'est pas terminé, évidemment. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, déjà, je vais coller, je pense. Je vais coller maintenant. Je pense que je vais coller maintenant. Ouais, je vais coller maintenant. Allez, c'est parti. Hop. Je fais donc un petit trait de colle sur tout le contour.
toc. Et hop, je referme le petit rikiki format. Hop là, je vais enlever la colle qui dépasse, même si c'est pas trop grave parce que je vais recoller à l'intérieur. Voilà, c'est pas trop grave. Par contre les trous, ah voilà, ils sont en face là. Voilà, parce qu'il y a des petits trous et s'ils sont pas en face, ça fait plutôt bizarre. Ça c'est en fonction du pli, comment on a plié tout à l'heure. Bon, voilà. Maintenant la décoration de l'intérieur. Comment ça se passe? Je n'en sais rien. Peut-être que je vais faire un tampon de fond avec ça. Je vais tamponner le fond, hop, de mon petit truc là. Oui, je vais faire un montage, je crois. Je crois que je vais faire ça. J'hésite en noir peut-être et après le reste. Bon, allez, je teste. On va tester ça. On va voir. On va voir. Je mets ça. Donc là, je vais tamponner en noir. Voilà. Je tamponne. C'est la première fois que je l'utilise, donc je préfère tamponner une fois dans le vide. Comme ça, je suis sûre qu'après, ça tamponne bien. J'aurais pu passer un coup de gomme aussi, c'est mieux. Mais bon, ça aurait économisé un peu d'encre. Allez, hop. Je pense que c'est pas mal. Et là, je vais donc tamponner à l'intérieur. Allez. C'est pas mal. C'est pas trop mal. J'aurais peut-être voulu un petit rebord. Bon, tant pis. Ah, je vais peut-être essayer de derrière. On va essayer derrière. Voir si c'est mieux. Sinon, c'est pas grave. Allez. Hop. Voilà. Hop. Non, c'est pas plus... Non, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Bon, allez, on reste sur la première petite impression. C'est pas grave. Allez, on enchaîne. Je garde donc ceci, je vais le remettre là-dedans. Voilà, je prends ma première, oui, c'est celui-là. Ensuite, je vais peut-être faire un montage du coup avec ça. Mais comme il y a des écritures, je vais peut-être découper autour. Parce qu'il y a déjà des écritures ici, du coup ça va faire double emploi. Donc je vais peut-être, donc hop, prendre ceci. Là, je mets ça comme ça sur le côté, comme ça vous allez voir. Là, je vais prendre une feuille et je vais tamponner en marron cette fois-ci. Mais je vais garder que la tasse. Allez, on va garder que la tasse, donc je vais faire le détourage de la tasse et de la soucoupe. Donc voilà, hop, pour la découpe, hein, vous voyez, je ne bouge pas les ciseaux, je ne bouge que le dessin. Voilà, je fais pivoter le dessin, les ciseaux ne bougent pas du tout. Voilà. Et je découpe que avec l'intérieur, hein, pas avec le bord.
enfin la pointe, je ne découpe que vers le fond de mes ciseaux. Ensuite, je vais donner un peu de couleur à mon café en utilisant un peu de marron, marron café chocolat. Hein, c'est un petit mélange. Voilà. Et pourquoi pas mettre de la couleur sur la tasse. Je vais mettre du noir aussi sur ça, là. Sur mon bord. Ouais, ça va ressortir beaucoup mieux, oui, ça c'est sûr. Et pareil pour ma petite tasse là. Est-ce que je la colorie ma tasse ou pas? Voyons. Ouais, c'est pas mal ça. Mais je trouve que ça manque de couleur. Ça manque d'un petit peu de peps. Ouais, je vais peut-être colorier avec une touche de rouge. Mais est-ce que ça va pas être un peu trop fort? Je sais pas. Je vais être léger peut-être. Je vais faire tout léger sur ma tasse peut-être. Je vais essayer en tout cas. Allez, hop, on teste. Allez. Voilà, c'est pas mal ça en fait. Ça ressort bien, je trouve. Allez, hop, on va coller du coup ici, en dessous du grain de café. Hop. Ouais, je vais coller comme ça et ça comme ça. Et à la fin, je tamponne un peu plus de petits points dessus peut-être pour intégrer la tasse encore plus sur le fond. Allez, on va faire comme ça. On va tamponner des petits points. Je colle le fond, la petite étiquette sur mon fond de diapo. Hop là. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. J'ai fait une pointe de noir en plus sur le bord là. Hop. Comme ça, ça renforce un petit peu le côté vieux de ma diapo qui est, je pense, maintenant terminée. Je trouve que c'est pas mal. Le blanc, ça fait ressortir un petit peu quand même les détails et j'aime bien. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Voilà. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de Globleland. Vraiment, les prix sont super intéressants. Et voilà, on peut faire plein de choses avec soit leur dies, soit leur tampon. C'est une boutique top. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les liens. Et moi, je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Et voilà. Bye bye.